Bon, merci une fois de plus, monsieur le professeur. Nous sommes à la fin. Hein. Tu as déjà dit au revoir, mais il fallait répondre aux préoccupations de nos auditeurs et tu as bien fait. Merci et à très bientôt. Je pense que nous allons revenir encore certainement sur l'émission pour bien préciser encore les choses avec les gens qui en demandent un peu plus. OK. Donc, OK. moi, merci. En ligne, si tu vois bien, je suis avec monsieur Ela V. Michel. Il est le président d'organisation, il faut que je le lise, il est le président du comité organisation des États généraux des quartiers sous-intégrés au Gabon. Bonsoir, monsieur Ela. Bonsoir. Voilà. Donc, il n'y a que les gens qui font l'honneur à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, il n'y a que les gens du Nord. On ne comprend pas. Les intelligents, on ne rien. Ou bien parce que vous êtes au Nord, ou c'est quoi votre secret? Parce que toi, tu es du Nord, lui, il est du Nord. C'est quoi votre secret là? Mais si je me permets bien, si la question nous est posée, pourquoi les gens du Nord? Peut-être parce que nous avons plus de problèmes. Vous savez que quand on a assez de problèmes, on réfléchit aussi assez. Donc, c'est effectivement, comme disait le docteur tout à l'heure, c'est la force et la loi de la nature. C'est même la philosophie même de la nature, c'est-à-dire plus on a des problèmes, mieux le cognitif permet effectivement de réfléchir à ce qu'il y ait des solutions. C'est pourquoi peut-être les gens du Nord bon, peuvent se permettre, entre guillemets, de s'identifier comme vous le dites si bien. Mais le Nord et le Sud, tout le monde est confronté aux mêmes situations, à la même situation aujourd'hui. Absolument, absolument. Et tu peux répondre, et puis si tu vas rester à nous suivre à la maison, on va te donner le temps parce que madame t'attend, les enfants, on a pris près de 2h30 d'émission, c'est énorme. Ton mot de fin, avec ça, on va clôturer avec vous, monsieur le docteur. En tout cas, merci, merci de m'avoir sur votre antenne. C'était véritablement un plaisir de partager, de passer du temps avec vous d'abord et de partager avec mes frères et sœurs de l'Afrique, du monde entier, quelques bribes de mes connaissances. Et puis je reste disponible pour quelques questions que vous avez par rapport au COVID-19 ou toute autre chose pour laquelle vous voudriez que je vienne vous entretenir. Ok, donc à très bientôt. Moi, je vais rester avec monsieur Ela. Merci. On va essayer d'entretenir sur les choses essentielles parce que le docteur a parlé, mais on va l'écouter aussi parce que la réalité du terrain, il va nous le dire maintenant. Donc, restez câblés et à très bientôt, monsieur le professeur. Merci, au revoir. Au revoir. Reste. Ok. Bon, monsieur Ela, bonsoir. Oui. Bonsoir, bonsoir, papi. On a les gens qui continuent à nous suivre. Voilà. Je vais rappeler. Tu m'entends? Moi, je ne t'entends plus. Je disais, tu es le président, monsieur Ela V. Michel, et le président du comité d'organisation des États généraux de quartiers sous-intégrés. Voilà, les thèmes d'aujourd'hui, c'est les quartiers sous-intégrés de Libreville, Ovendo et Akanda face au coronavirus.
Et présentez-vous, Monsieur Ella, qui êtes-vous et pourquoi cette organisation de comité de quartier sous-intégré? C'est quoi ça? Essayez de nous parler un peu de ça, très rapidement. Bon, je tiens d'abord à vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui par rapport à la situation actuelle, d'ailleurs, qui concerne notre objectif, sinon notre projet, ce qui est de l'organisation des États généraux des quartiers sous-intégrés. Je suis Elan B. Michel, je suis gabonais, je suis un sociologue, entrepreneur, et je suis également le président du comité d'organisation des États généraux. Qu'à cela ne tienne, c'était un projet de commune au Gabon, il faut le dire, notamment la commune de Libreville, la commune de Vendo, mais également la commune d'Akanda. Donc voilà, de façon succincte, celui que je suis et ce que je représente. Merci. On continue. Papi, tu es là? Je me mets en ligne. Voilà, je suis là. Donc, je disais, essayez de nous parler un peu de votre mouvement là. C'est quoi votre mouvement? Parce que au Gabon, on connaît quand nous sommes à l'approche des élections, 2 ans, ou 3 ans des élections, il y a les petits mouvements qui se créent par-ci, par-là pour essayer d'aller grignoter un peu pendant les élections. On a tellement vu. Et c'est quoi votre mouvement? Bon, il faut dire que les États généraux des quartiers sous-intégrés, notre mouvement obéit à une logique contraire à ce qu'on a l'habitude de voir dans notre pays. Notre objectif, notre logique est basée sur les faits. Sur les faits. Nous avons constaté avec pas mal de jeunes que la commune de Libreville, la commune de Vendo et celle d'Akanda abritent chaque commune abrite à son sein des quartiers sous-intégrés. Nous entendons par quartiers sous-intégrés des quartiers qui manquent de tout, des quartiers qui n'ont pas des équipements collectifs, des quartiers, on entend par équipement collectif l'eau, l'électricité, le courant et bien d'autres. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit que devons-nous faire pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Alors, nous avons mis en place un moratoire, sinon une initiative, qui vise à organiser un diagnostic. Donc, nous allons faire un diagnostic des besoins réels qu'on retrouve dans les quartiers sous-développés, sinon les bas quartiers, comme on appelle au Gabon, les matiti. Donc, nous allons recenser les besoins réels de ces quartiers pour en faire effectivement un plaidoyer. Donc, oui, nous sommes d'accord à l'idée qu'à chaque fois qu'il y a des élections dans notre pays, ou encore qu'à l'orée des élections, il y a des groupuscules d'associations qui se créent dans le but de défendre effectivement des intérêts, sinon des intérêts mieux inavoués. Mais nos intérêts sont tout à fait connus. Nous disons que il est temps que la masse, sinon les populations qui vivent, les populations qui subissent effectivement ce manque d'équipement collectif, proposent aux décidants nos besoins les plus essentiels et imminents. Donc, on voit, j'ai plein des images que vous avez envoyées. Derrière moi, vous voyez bien tout ça là, les ponts, hein, c'est un pont cassé, la route, il n'y a rien. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ce que vous avez derrière vous là, l'image que vous nous présentez, c'est la réalité des quartiers sous-intégrés. Mais ça, ce n'est qu'un visage des quartiers sous-intégrés. Mais il y a bien d'autres, il y a pire que ça. C'est pour montrer que ce pont que vous venez de montrer à l'écran constitue une réalité d'un quartier de Libreville, dont je ne vais pas citer le nom, mais c'est vraiment ça, ce à quoi nous nous battons. C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment que les populations de ce quartier-là proposent aux décidants quels sont leurs besoins les plus essentiels. Si c'est ce pont, la réparation de ce pont, on vous mettra dans notre rapport les habitants de tel quartier demandent
la réparation de ce pont. C'est une manière pour nous, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un développement participatif. Donc, c'est une initiative participative où les populations des quartiers sous-intégrés proposent aux décideurs ce qu'il faut faire pour améliorer leur quotidien. Mais quand vous prenez les rapports, vous allez les déposer où? À qui? Bah, il faut dire que notre approche, elle est simple. Notre approche, elle est simple. Elle est basée sur d'abord les acquis. Quand on parle des acquis en République, c'est effectivement ce que la Constitution nous permet de faire. Nous sommes légalistes et notre Constitution, dont la Constitution gabonaise, a bien décidé qu'au bout d'un certain moment de notre destin, nous devons confier notre destin à un individu. Un individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas du Gabon, pour 7 ans, nous avons confié notre destin à un individu qui s'appelle Monsieur Ali Bongo. Donc, ce monsieur, c'est celui qui décide. Voilà. Va garantir au Premier ministre, mais également aux maires des différentes communes, notre rapport, le rapport réel de nos besoins essentiels. Parce que nous avons constaté depuis un certain moment qu'il y a beaucoup de politique, dans notre pays et la politique ne profite qu'à l'élite politique. Mais la base, elle est toujours dans le besoin. Et ces besoins-là, nous allons profiter des 3 ans ou 2 ans, les 3 ans qui restent au président, donc à notre recrue, parce que pour nous, l'organisation des quartiers des États généraux des quartiers sous-intégrés, considérons le président de la République comme un travailleur, comme un employé, l'employé du peuple gabonais et l'employé des peuples qui vivent dans les quartiers sous-intégrés. Donc, à cela ne tienne, nous allons soumettre à sa table, nous allons introduire à sa table nos besoins réels. C'est bien cela. Mais, monsieur Ella, ces genres de mouvements, on en a tellement vu. Hein? À chaque fois, les soldats, il y a eu un moment les soldats du président, un moment les soldats de Mapane, on ne sait pas les quartiers de Mapane, où à la fin, ça termine toujours l'histoire des gros sous. On donne l'argent pour aller faire ce qui devait être fait. Mais à la suite, c'est vous qui êtes les antennes de ces mouvements-là qui s'enrichissent. C'est derrière certainement l'argent que le pouvoir public ou le président donne suivant à tous ces mouvements qui essayent de faire comme vous là. Bon, il faut dire que ce que vous dites est vrai. Ce que vous dites est vrai parce que c'est la triste réalité. Si c'est colonel ou général, oui. Tout. Un moment, ils étaient ensemble avec Bung Pins et Bung Pins est dans son côté. Lui s'est retrouvé en prison. Un moment, il revient encore. Il partage les masques, les casques. Mais c'est quoi cette affaire? Bon, loin de nous ou loin de moi l'idée de faire l'avocat de qui que ce soit, je préfère qu'on soit circonscrit sur ce qui est essentiel à nous, à savoir l'objectif de notre mouvement, qui est l'organisation des États généraux des quartiers sous-intégrés. Je vais quand même dire quelque chose, si vous me le permettez. C'est que les États généraux des quartiers sous-intégrés sont basés sur 3 thématiques. 3 thématiques. Contrairement à ce qui est souvent fait, nos objectifs sont connus. Nous avons 3 thématiques. La première thématique porte sur les équipements collectifs des quartiers sous-intégrés. Donc, le premier constat, c'est le manque d'équipements collectifs dans les quartiers sous-intégrés. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème porte sur le taux de chômage réel et le profit des chômeurs des quartiers sous-intégrés. Enfin, on a l'assainissement et la sécurité des quartiers sous-intégrés. Ça veut dire quoi tout ça? Sur le premier point, il s'agit d'identifier dans les quartiers sous-intégrés de Libreville, dans les Matiti, les besoins les plus essentiels dans chaque sous-quartier. Parce que Libreville, aujourd'hui, et la commune d'Akanda, nous avons identifié 50 quartiers sous-intégrés. Dans ces 50 quartiers sous-intégrés, il y a des besoins les plus essentiels en termes d'infrastructures collectives. Il y a un manque de fontaines publiques, il y a un manque de routes, etc.
nous nous disons qu'aujourd'hui, le gouvernement est face à une situation de crise, la crise mondiale. D'accord, nous sommes tous d'accord par rapport à ça. Cependant, nous allons proposer 2 initiatives par quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, habitant du quartier de la prison, je vais devoir consulter les miens, mes pairs, pour identifier 2 besoins les plus essentiels. Et ces besoins-là, une fois soumettre à l'autorité compétente, nous pouvons l'obtenir en termes de réalisation. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui. En ce qui concerne le profil des chômeurs, tenez-vous bien, depuis 2016, l'État gabonais, notre pays, a décidé la suspension du recrutement de la fonction publique. Pendant ce temps, il y a le taux de diplômés qui s'augmente. Vous comprenez? Donc, ce que nous constatons dans nos quartiers sous-intégrés, c'est qu'il y a une armée de chômeurs diplômés qui ne fait que s'accroître. Mais plus il s'accroît, mieux la frustration augmente. C'est pourquoi nous voulons effectivement déposer sur la table du gouvernement, sur la table du président public, mais également des maires, le profil réel, le taux de chômage des quartiers sous-intégrés, mais également le profil de ces diplômés. Vous allez peut-être nous dire qu'il y a l'honneur, les gens peuvent aller s'inscrire à l'honneur, mais quand je m'en vais m'inscrire à l'Office national de l'emploi, je ne donne pas mes origines sociales. Je ne donne pas mes origines sociales. Or, la fiche, notre diagnostic va permettre d'identifier des origines sociales des demandeurs d'emploi, des origines sociales de la demande collective en termes d'équipements sociaux. Voilà notre démarche. Mais écoutez, c'est intéressant, c'est très intéressant, mais il y a les messages qui viennent ici, c'est des messages qui ne sont pas agréables à lire. Ce n'est pas un débat politique, hein, parce que monsieur est là, n'est pas là, il ne travaille pas pour la présidence gabonaise pour poser ce genre de questions. Ce n'est pas à lui. Il est là pour faire passer les messages selon le travail qu'ils font sur le terrain, dans les MAPAN, parce que certainement, la voix des MAPAN, là, non, mais la question, ça parle du président, ça parle de manquement, de machin. Donc ça, c'est pas à votre niveau. Donc, je ne vais pas politiser non, pas du tout. Nous ne sommes pas politiques. Nous sommes là pour le social, éducatif et puis surtout culturel. Voilà. La question est la suivante. Vous avez lancé un projet d'organisation des états généraux des quartiers sous-intégrés. Quel bilan faites-vous aujourd'hui? D'accord. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je vous laisse sur le feedback par rapport aux questions qui sont posées. Répétez, s'il vous plaît. Donc, je disais, vous avez lancé un projet d'organisation des états généraux, des états généraux des quartiers sous-intégrés. Quel bilan faites-vous aujourd'hui? Merci pour la question. Mais il faut dire que les états généraux des quartiers sous-intégrés ont été lancés le 24 août dernier. Non, c'était le 24 mars, le 24 janvier dernier. C'était l'occasion pour nous de proposer aux Gabonais une initiative collective. Le bilan que nous avons à notre actif est le suivant. C'est qu'on a pu identifier 50 leaders, c'est-à-dire 50 individus volontaires qui se sont enregistrés à notre comité et ces derniers représentent les quartiers, les 50 quartiers. Et ça, c'est d'abord un bilan positif. De l'autre côté, on a pu avoir le soutien des auxiliaires de commandement dans les chefs de quartier. Ces derniers qui travaillent au quotidien maintenant avec nos leaders dans le but d'identifier les 2 besoins les plus essentiels. Donc, voilà le premier volet. Et comme tout le monde le sait, il y a des mesures actuellement au pays qui ne permettent pas de faire des attroupements. Et nous profitons de ce moment-là pour réfléchir en interne en attendant
la fin du confinement et qui nous permettra de relancer les activités. Mais bon, qu'à cela ne tienne... déjà, hein, parce que la question là, ça revient toujours. Le Gabon, comme la plupart des pays du monde, vit dans le piscose à cause du coronavirus. Quel est le bilan réel de cas au niveau de Libreville, parce que tu es à Libreville, même si tu es en ce moment à Bitam? Bon, il faut dire que la seule source officielle qui est autorisée à nous donner le nombre de contaminés de cette pandémie, c'est le comité mis en place par le gouvernement qui est la cellule de veille pour le coronavirus. Aux dernières nouvelles, on parlait de 19 ou 29 cas, quelque chose comme ça. Mais ce chiffre-là peut évoluer parce que je reviens du milieu rural en ce moment-là, je n'ai pas suivi le journal. Donc, aux dernières nouvelles, je n'ai pas le chiffre exact du nombre de cas à ce jour, en ce qui concerne ce samedi 4 mars. Mais je sais qu'on a déjà pas mal de cas. Et le plus important chez nous, dans les quartiers sous-intégrés, était de savoir que le virus est déjà dans notre pays. Et le virus est déjà dans notre capitale. Et déjà dans nos villes. À partir de cet instant-là, l'inquiétude augmente. Et quel retenez-vous le message annoncé par le président gabonais Ali Bongo? La question vaut son pesant d'or. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on s'est demandé en interne si nos documents de travail n'avaient pas été n'ont pas subi l'objet de l'espionnage. Pourquoi? Parce que en interne, dans la cellule de travail des États généraux des quartiers sous-intégrés, on avait déjà formulé un certain nombre de propositions. Et avec attention et beaucoup de considération, nous avions suivi le message du chef de l'État. On a applaudi de deux mains. Certains nous diront qu'on a cet optimisme béant, mais pas du tout. Il s'agit tout simplement pour nous de reconnaître qu'on a réfléchi de la même manière. Sauf en termes de chiffres, bien sûr, parce que nous, on n'a pas un budget conséquent pour faire des promesses allant dans le sens des recommandations. Mais ce que nous retenons de ce discours, c'est qu'il y a eu un effort collectif. Une enveloppe de 250 milliards, c'est pas rien, mais sur les points, les propositions formulées par le chef de l'État, qui peut-être on aurait voulu qu'il y ait beaucoup de détails. Malheureusement, c'est pas à lui de donner des détails, c'est au gouvernement. On va attendre les détails du gouvernement pour donner humblement, de façon objective, notre opinion. Mais pour le moment, nous sommes plus ou moins attentifs et nous accordons beaucoup d'intérêt aux propositions du chef de l'État. Vous y êtes? Excusez-moi, donc j'ai cherché des photos pour témoigner un peu votre travail de terrain. Derrière moi, je pense, je vais me décaler légèrement pour laisser, au fur et à mesure, laisser les photos défiler. Par rapport à ça, on voit derrière, vous êtes sur un hangar. C'est une formation que vous faites faire aux... Non, mais tout simplement, c'est tout simplement mes différentes activités. C'est une activité professionnelle. J'aurais bien voulu qu'on exploite un peu les quartiers sous-intégrés pour bien montrer peut-être le but de notre combat. Mais bon, ça fait partie de l'activité. Une question qui vient de M. King Paul. C'est tellement vous connaissez M. King Paul. Il s'appelle Paul Tomo. Oui, Paul, je connais bien. Voilà, c'est mon grand-père. Voilà. Vous êtes tous des Bitam. Oui, oui. Voilà. Alors, il pose la question suivante. Est-ce que la campagne de vaccination a commencé
ou s'il y a des informations dessus. Bon, c'est ce que je disais tantôt, que loin de moi l'idée de faire le porte-parole du comité de suivi ou sinon de, de la gestion de l'épidémie de coronavirus dans notre pays. Je n'ai pas encore une information allant dans ce sens-là. Je sais qu'en ce moment-là, il y a un débat panafricain sur les propos tenus par un médecin, je ne sais plus de quelle nationalité, et sinon des organismes aussi, qui ont proposé un vaccin pour l'Afrique. Mais tout comme Monsieur Tout-le-Monde, on se pose bien la question pourquoi l'Afrique est bel et bien, ce terrain d'expérimentation, alors qu'en ce moment-là, c'est plutôt en Occident qu'il faut expérimenter ces virus, ces vaccins, tout simplement parce que c'est là-bas où on enregistre le nombre de morts. Bon, nous n'avions pas peut-être les mêmes outils d'analyse, sinon d'expérimentation que des grands chercheurs de manière collective. Pourquoi on doit venir tester ou encore proposer ce vaccin-là contre le coronavirus, sachant qu'ailleurs, on a plus de morts. L'Afrique n'a même pas encore atteint le chiffre de 5000 cas infectés. Mais pourquoi chez nous, alors qu'ailleurs, on enregistre déjà pratiquement des centaines de milliers de morts. Donc, Monsieur Tomo est vraiment grand-père. Jusqu'à présent, aucune nouvelle. Il n'y a pas encore de vaccin au Gabon. Qui viennent, hein. Les gens, ils aiment trop la politique, mais c'est comme on a dit, sans la politique, c'est l'opium des Gabonais. La politique, ça veut dire qu'ils veulent être sûrs. Il y en a qui disent, bon, c'est bien les mesures que le président a parlé ici, c'est hier, que de l'eau, ils ont injecté les milliards pour aider la population. Est-ce que vous, en tant qu'un gars de Mapan, un président du comité de Mapan, est-ce que vous croyez... Le comité d'organisation, je n'aime pas l'expression Mapan. Je n'aime pas l'expression Mapan parce que dans notre pays, il y en a qui se sont appropriés. Il y en a qui se sont appropriés ce concept. Je préfère qu'on parle des quartiers sous-intégrés parce que le Mapan, c'est péjoratif pour nous. Souffrez au moins d'écouter la préoccupation de ses compatriotes. Donc, il dit, est-ce que toi, en tant que responsable de Mapan, il t'appelle même un responsable de Mapan, donc le président responsable de Mapan, est-ce que toi, en tant qu'un gars de Mapan, tu sillonnes tous les jours le Mapan, tu crois à ces messages? Ça, c'est de un. De deux, oui. Est-ce que comment ils vont faire pour recenser toutes les maisons qui sont à construire comment le terme, construire un peu bizarre, d'autres toits, on ne connaît pas quelle est la maison de qui est qui en dehors de maison d'Angondje ou la Sablière. Comment vous comptez y t'introduire là-dedans, hein? Comment vous comptez le faire? Parce que il nous avait promis 5000 logements par an, il n'a rien fait. Bon, ça c'est... D'accord. Voilà. Bon, d'accord. Et ce compatriote, il s'appelle comment? Il s'appelle Monsieur Mbadinga. Monsieur Mbadinga. Monsieur Yves Mbadinga. D'accord, Monsieur Yves Mbadinga. Ce nom-là me dit quelque chose, c'est un frère. Il y a ici beaucoup d'interrogations que tous les Gabonais se posent. Nous, dans le comité de quartier, des États généraux des quartiers sous-intégrés, on a adopté une approche un peu différente de l'information collective ou sinon de la masse. Comment ils vont faire? Qu'est-ce qui nous intéresse dans les mesures en ce qui concerne les quartiers sous-intégrés? On a retenu 4 mesures. 4. La première mesure qui nous a interpellés concerne l'eau. La prise en charge de l'eau, la prise en charge de l'électricité, la prise en charge des petits loyers et, en fin de compte, la création de la banque alimentaire.
Voici les 4 points qui nous intéressent. Nous nous sommes posé la question, effectivement, comment ça va se passer? Mais avant d'aller dans une démarche pessimiste, on doit d'abord se poser la question, quels sont les mécanismes de reconnaissance des ayants droit? Nous pensons dans les quartiers sous-intégrés qu'il y a effectivement une base de données, sinon des outils statistiques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir le nombre des bénéficiaires. Nous avons un fichier national des Gabonais économiquement faibles. Ce fichier émane de l'ACNAM-JS. D'accord? Le Gabon compte aujourd'hui 700 000 Gabonais économiquement faibles, c'est-à-dire ceux qui vivent en dessous de 580 francs. Déjà, le dernier rapport du FMI en ce qui concerne le taux de pauvreté au Gabon révèle qu'il y a effectivement 600 Gabonais qui vivent en dessous qui vivent avec 580 francs jour. Donc, voici des outils, voici une base de données qui peut peut-être que nous, les États généraux des quartiers, notre comité souhaite ou bien propose au gouvernement de tenir compte de ce fichier. Parce qu'il s'agit de ça. Nous ne voulons pas la création de nouveaux pauvres. Nous voulons la prise en charge de ceux qui sont déjà reconnus officiellement comme économiquement faibles. Première observation. Sinon, notre analyse se base sur ça. Deuxièmement, en ce qui concerne l'eau et l'électricité, nous savons que depuis 2010, il y a eu un toilettage du fichier de prise en charge de l'électricité de l'eau. Ça va aussi de soi avec la même liste que l'ACNAM-JS. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on est détenteur, quand on est Gabonais, quand on a le statut de Gabonais économiquement faible, on est exonéré des frais d'électricité et de l'eau. Donc, il faut que les Gabonais fassent des recherches là-dessus. Toutes les informations sont sur Internet. Allez-y à la DGCC, à la Direction générale de la consommation, ou encore, allez-y auprès des services compétents, posez des véritables questions, parce que moi, je suis ni porte-parole du gouvernement, encore moins porte-parole de la présidence publique. Mais ce que nous savons, c'est que notre base de réflexion part du chiffre officiel qui est de 700 000 Gabonais économiquement faibles, et nous pensons que l'aide proposée par l'effort collectif, sinon par le chef de l'État, va d'abord satisfaire le réel besoin de ces gens-là. Et par-dessus tout, cher papier, c'est que ces personnes-là vivent dans les quartiers sous-intégrés. Donc, ce sont nos parents, c'est nous-mêmes, et aujourd'hui, nous ne faisons qu'applaudir les deux bras, les deux mains de cette initiative, parce qu'enfin, l'État viendra à notre secours, mais nous voulons que ça soit réel, et non encore des effets d'annonce. Mais comme le président l'a si bien dit que ça prendra effet immédiat, donc nous attendons effectivement l'applicabilité de ces mesures. Et enfin, en ce qui concerne les banques alimentaires, nous disons avec beaucoup d'attention, nous attirons la sonnette d'alarme là-dessus au gouvernement, de faire un peu d'effort comment dirais-je, de transparence dans la distribution, parce que jusqu'à présent, on se pose des questions, mais comme le président là a fait ses annonces pratiquement le week-end, on attend lundi pour prendre position. Écoutez, quels sont les quartiers sous-intégrés qui courent un danger permanent actuellement? Bon, il faut dire qu'en termes de danger, le premier danger qui nous guette en ce moment-là, c'est l'épidémie du coronavirus. Nous avons répertorié 50 quartiers sous-intégrés qui inquiètent notre conscience,
Tout simplement parce que ces quartiers-là, il y a une densité démographique assez considérable, avec un taux de pauvreté très ce taux prise ne peut pas garantir leur propre sécurité en termes d'hygiène, sinon en termes d'achat des kits de protection. C'est pourquoi nous avons pour ambition maintenant de faire un plaidoyer, auprès des autorités afin qu'un accent très considérable soit mis sur les quartiers sous-intégrés. Et je vous assure, si la pandémie se déploie Libreville, ce sera chez nous. Il y a une question qui vient vous contredire un peu. La personne qui envoie la question, c'est Monsieur Andros Ngemando. C'est sûr que vous le connaissez bien. À l'époque de Chanis, on l'appelait Pythagore. D'accord. Pythagore. Voilà. Bonsoir. Pythagore, voilà. Donc, il dit ceci. Plus de 700 Gabonais qui vivent avec moins de $1. C'est des conneries, monsieur. Je pense qu'il faut faire vos investigations. Voilà. Bon, ce qui est bien avec beaucoup de nos compatriotes, c'est que l'injure, les propos diffamatoires deviennent légion. Et pourtant, s'il intervient sur Monsieur Pythagore, si vous intervenez sur Facebook, sinon sur cette émission, c'est parce que vous avez assez de forfaits. Faites un effort d'aller d'abord sur Google et vous allez faire une recherche sur le rapport du FMI de la Banque mondiale sur le taux de pauvreté. Sinon, ceux qui vivent en dessous de $1, mais même pas $1, parce que c'est même au-dessus de $1, parce que 580 francs, c'est au-dessus de $1. Donc, c'est pour vous dire qu'avant d'avancer de n'importe quoi, il faut souvent faire quelques recherches. On fait des recherches et puis on pourra mettre sur la table des arguments assez solides. Mais qu'à cela ne tienne, chers compatriotes, vous avez la possibilité de regarder sur Google, sur Internet, le chiffre que moi j'ai avancé. Je n'ai pas de moyens. Sinon, nous n'avions pas de moyens pour commettre une étude ou encore un recensement de la pauvreté réelle au Gabon. Je suis désolé. On ne peut que s'en tenir à ce qui est officiel. Et ce qui est officiel, c'est l'ACNAMJS. C'est-à-dire les Gabonais économiquement faibles, ça fait partie de votre famille. Dans votre famille, vous avez effectivement des recensés de l'ACNAMJS. Et c'est un fichier fiable. Parce que l'enrôlement est gratuit. Donc, à partir de cet instant-là, chaque Gabonais se lève et déclare ses revenus. Il a un statut d'économiquement faible ou encore un autre statut. Donc, je suis très désolé. Allez-y d'abord revoir votre stratégie de communication pour comprendre qu'il ne s'agit pas, pour moi, je ne suis pas un défenseur du gouvernement, encore moins celui de la présidente de la République, mais je vous dis une chose, c'est que nous avons fait un effort de recherche et dans nos recherches, il est avéré que 700 000 Gabonais, ce n'est pas rien. C'est pas rien. Nous sommes à 1 million 800. Si on a 700 000 Gabonais, mais chers amis, c'est pas rien. C'est même énorme. C'est plus que la moitié, là. Ou bien? C'est plus que la moitié. Pourquoi on va encore à moins qu'il y ait un autre chiffre. Donc, vous répondez à mes recherches. Voilà. Pardon? Donc, M. Gross, vous avez la réponse à votre question. Monsieur est là, vous dit, allez-y, interrogez le Google. Ce sont les statistiques de l'FMI. C'est là dans le Google. Donc, avant d'avancer ce que vous dites, essayez de faire vos recherches. Merci. Avez-vous les chiffres des quartiers sous-intégrés le plus exposés? Bon, à ce jour, le comité ne communique pas en termes de chiffres par quartier.
tout encore de manière globale. On nous donne les chiffres, mais nous savons que les quartiers les plus populaires sont les quartiers sous-intégrés. Malheureusement, si le virus se propage comme on est en train de voir en Occident, nous avons une inquiétude réelle sur le danger que courent nos populations. Je veux vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que dans le quartier Cocotier, vous pouvez trouver 3 ménages, sinon 5 ménages partageant les mêmes latrines, les mêmes douches. Tout est communautaire dans nos quartiers. Tout est communautaire. Donc, imaginez-vous un seul cas, un individu contaminé, combien d'individus réels qu'il peut effectivement mettre en danger. D'où la nécessité pour nous d'agir vite et proposer des conditions les propositions les plus concrètes pour la préservation de nos populations. Écoutez, voilà. Votre comité a-t-il des propositions? Oui. S'il y a des critiques de notre part, nous pensons également que la meilleure façon de faire asseoir ces critiques, c'est de les appeler d'une proposition ou encore des propositions. Effectivement, nous avons formulé des propositions. La première proposition pour nous parle de l'existant, parce qu'on se base sur l'existant. En 1998, le feu président Omar Bongo avait construit des cases d'écoute dans le but de profiter, de nous permettre de suivre la Coupe du Monde, d'ailleurs que la France avait remporté et où on a connu le grand Zidane. Ces cases d'écoute aujourd'hui deviennent des lieux de culte pour la plupart. Nous disons que face au danger, sinon à la propagation de la pandémie, du virus, du coronavirus, nous pensons qu'il est temps sinon que les autorités compétentes réaménagent ces cases d'écoute. Réaménagent ces cases d'écoute afin qu'elles servent de lieu permanent de dépistage des populations. On nous dira qu'il y a des mairies. Oui, il y a des mairies, mais au-delà des mairies, se trouvent également les cases d'écoute. Donc, il faut qu'on mette déjà à contribution ces cases d'écoute. C'était à l'époque la Coupe mondiale. La Coupe, effectivement, c'était la Coupe du Monde. La Coupe mondiale. Paix à son âme. Paix à son âme. Effectivement. Tout à l'heure, vous avez construit les cases de Coupe mondiale. Effectivement. Pour moi, j'allais suivre à Cosmopac, là, juste à Cosmopac. Mais tenez-vous compte que la case d'écoute de Cosmopac devient déjà une église. Non, ça devient une église de réveil. Donc, nous pensons qu'il est temps qu'on récupère on réaménage ces cases d'écoute pour qu'elles servent de lieu de rencontre, sinon d'échange entre les populations, sinon les jeunes des quartiers sous-intégrés. Nous proposons ça. Nous proposons la mise en place, effectivement, le président nous a dévancé là-dessus, la mise en place des cellules de veille et de dépistage dans ces cases d'écoute, dans ces différents cases d'écoute, qui permettront également d'organiser des réunions stratégiques hebdomadaires interquartiers. Parce que, vous savez, dans un quartier sous-intégré, se trouvent les sous-quartiers. C'est ça, ces sous-quartiers qu'on appelait les MAPAN. Parce qu'un quartier sous-intégré a un nom. Je vous prends le cas de la prison. À la prison, on va trouver la Lango, on va trouver épicerie, on va trouver ainsi de suite. On ne trouvera que des noms comme ça, des sous-noms. Et c'est ça, ces sous-noms-là, ces sous-composants ces sous-composants étant des MAPAN, ils constituent le quartier sous-intégré. Donc, le quartier sous-intégré peut communiquer via, effectivement, cette case d'écoute. C'est pourquoi nous réclamons qu'on
on réaménage ces cases d'écoute-là pour faire des lieux de prévention, de dépistage et de sensibilisation des populations sur les mesures barrières. Les mesures barrières décidées par le gouvernement. Il revient avec un long message. Hein. Ce sont ces messages, ça doit passer parce que je vous en prie. Est connecté en train de suivre l'émission. Et derrière le cran, vous allez aussi citer certainement les membres hein, de votre comité que vous voyez. Vous allez citer le nom, qui il est et tout. Parce que vous avez ici celui qui est à l'image là, c'est le secrétaire général c'est Cobret Obian. Il est le secrétaire général des États généraux des quartiers sous-intégrés. Ce n'est pas, je ne suis pas xénophobe, mais ce n'est pas un mouvement, c'est ma défense, j'espère. Du tout. Puisque le Gabon est un tout. Il n'y a pas que des francs. Le secrétaire général est franc. Je suis sûr que le trésorier aussi doit être franc. Et les postes clés, c'est vous faites comme le pouvoir du haut-Togo. Bon, je vais lire les... Du tout. Le quartier sous-intégré n'a pas de visage ethnique. Il n'y a pas de visage ethnique. Bon, je vais lire le message, M. Angros. Déjà, vous parlez comme si vous avez envie de juste de répondre aux questions. Moi, je dis, et je crois qu'il faut faire des enquêtes ou encore des études de faisabilité et savoir ce qu'il y a et non juste dire de peu après, désolé, mais moi je suis un homme du Mapan. C'est un gars du Mapan. On a vu hein, dans le film Chani, s'il était toujours dans les Mapan à l'époque, il sait de quoi il parle. Oui, mais le problème ici, c'est quand ils se sont autoproclamés ressortissants, sinon général de Mapan, colonel. Ils ont avec les contingents et des armées, et tout ce qui va de Mapan. Nous, on s'inscrit en faux dans cette logique. Pour nous, c'est un faux débat. Nous sommes tous originaires, sinon nous revenons tous des quartiers sous-intégrés. Pour la plupart, il y a d'autres qui ont trouvé que c'était l'heure de planche à billets. C'est au regret, si je le dis. Cher ami, les études de faisabilité, ça a un coût. C'est bien beau de le proposer. Mais face à une crise, il n'y a plus de mesures, il n'y a plus des études de faisabilité. Pendant que vous attendez les conclusions de cette étude, vous avez vu en Chine, si c'était question des études de faisabilité, cher ami, on serait encore en train d'attendre les conclusions aujourd'hui. Une crise épidémiologique ne se gère pas comme si c'était un projet de construction d'un logement. Il faut qu'on essaye un peu de s'adapter aux besoins, sinon à l'actualité. On ne peut pas, on n'invente pas la roue. Vous demandez les études de faisabilité. Il s'agit de quelles études? Vous allez appeler les experts et on va vous dire, on va vous démettre. Et ce serait un long débat. Non, je suis désolé. On ne peut plus aller là-dedans. Nous pensons que les mesures ont été annoncées. À nous maintenant de réfléchir comment rendre, réclamer ce qui nous revient de droit en ce qui concerne ces mesures, parce que le peuple que nous sommes, les représentants, les ressortissants du Mapan que nous sommes, nous devons revendiquer ce qui nous est de droit. Quand un président de la République, un travailleur du peuple, vient faire sa déclaration pour nous dire qu'il y a sur la table 250 milliards, la question que moi, l'homme du Mapan, je me pose, j'aurais quoi là-dedans? D'accord? Alors, comment faire pour bénéficier de ces mesures? Nous disons que et en plein de plaisir, gain de cause. Et gain de cause pour nous, c'est quoi? C'est la prise en charge de l'électricité, c'est la prise en charge de l'eau, c'est la prise en charge des petits loyers et également la prise en charge, la mise en place de la banque alimentaire qui va soulager les familles nombreuses. Celle que vous voyez à l'écran, c'est Annette Ngangou. Elle est vice-présidente des États généraux des quartiers sous-intégrés et une fille très dynamique et pas de moindre.
Ah, voilà, donc Alex, c'est qui Ngandou? Ngangou. Ah, ok. Annette Ngangou. Voilà, au moins là, les noms commencent à changer un peu, c'est bien. Donc, on va, on va continuer aux questions. Depuis 2016, nous assistons à un réveil de la diaspora gabonaise. Selon vous, quelles leçons tirez-vous? Bon, il faut dire que je tiens personnellement, sinon à te féliciter en tant qu'un frère, un ami, sinon un compatriote qui a su renverser la tendance. La tendance. Il faut dire que c'est relativement en 2009 qu'on a commencé à entendre parler d'une diaspora en balbutiement. Malheureusement, cette diaspora, sinon la diaspora gabonaise, brille, excelle beaucoup plus dans la politique au détriment des actes concrets. Ailleurs, comme au Liban, ailleurs, comme en Afrique de l'Ouest, la diaspora est une grande source de revenus en ce qui concerne le développement d'un pays. Aujourd'hui, je suis habitant, je suis habitant. Ma voix porte aujourd'hui sur une chaîne créée par un compatriote aux États-Unis. Aux États-Unis, je ne peux que m'en féliciter. Je peux qu'encourager cette diaspora à ce que tous les compatriotes essayent un peu de proposer certaines choses, afin de valoriser au mieux notre pays. Je réitère encore mes félicitations à l'initiative qui est une initiative pas gabonaise, mais panafricaine. Une initiative panafricaine qui nous permet aujourd'hui de communiquer avec vous aux États-Unis et nous au Gabon, peu importe la localité, je ne peux que m'en réjouir. Vraiment, bonne continuation dans ce sens-là. Merci beaucoup, merci. Au moins, vous voyez des efforts qu'on essaie de faire. C'est pas facile, mais c'est la volonté parce qu'on aime bien ce qu'on fait. On a envie de ne pas être téléspectateur. On a envie d'être, comment dirais-je, acteur dans chaque participation du développement africain. Donc, moi, je ne suis C'est pas vrai que venu vous avez... accompagner. Effectivement. Voilà. Je ne suis pas venu accompagner les autres, leur regarder faire, et puis moi, je profite de retomber. Donc, je préfère aller créer pour faire bénéficier aussi ma création et, ou bien mon savoir-faire aux autres. Donc, c'est de cette diaspora que nous avons besoin aujourd'hui. Lui, c'est Lionel, c'est un jeune sociologue. C'est-à-dire, cet Lionel, enfant, c'est Lionel Asoko. C'est le chargé de la communication. Je sais pas, c'est le chargé de la communication des États généraux des quartiers sous-intégrés. Mais, papi. Tes parents, mon frère. Bon, c'est pas non, grave. non, pas du tout. Pas du tout. Et vous allez comprendre qu'ailleurs, il y a plus bien d'autres. Vous savez, notre pays. Parce que je n'ai pas pu télécharger toutes les photos avec moi. Sinon, les postes clés. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est une faiblesse pour notre pays. À chaque fois qu'il y a des initiatives, il faut toujours qu'on essaye un peu de se justifier en termes de coloration ethnique. C'est un frein pour notre pays. Nous devons aujourd'hui, dans les États généraux de quartier sous-intégrés, c'est pourquoi nous voulons montrer les profils. Nous ne parlons pas des origines ethniques des demandeurs d'emploi dans les quartiers sous-intégrés. Nous parlons plutôt des profils, parce que nous faisons l'approche sur la compétence. C'est la compétence qui prime. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, s'il y a d'Inzebi excellents, on les recrute. On n'a pas besoin d'ajouter deux fans, trois Echira, encore les quotas pour faire l'équilibre. Non, il n'y a pas d'équilibre. La seule et unique équilibre qui existe, c'est celle qui permet de développer le pays. Et nous avons cette approche par compétence. Nous pensons et du volontariat, parce que en ce qui concerne les associations, sinon les organisations, c'est plutôt la volonté qui prime. On peut avoir 19
TK volontaires et 100 francs non volontaires. Mais on les laisse de côté, peu importe leur frustration. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, vous et moi, nous ne sommes pas de la même province. Au pays ici, on s'est connus sur la base. Sinon, nous nous connaissons sur la base des différents projets et des compétences. Donc, il ne s'agit pas du FAN, du TK, du Pounou. Non, pas du tout. Cette approche-là, pour moi, je pense qu'il faut déjà l'écarter pour mettre au devant de la scène la compétence. La compétence, c'est celle qui nous permet aujourd'hui de parler. Parce que vous êtes allé aux États-Unis, je ne vais pas révéler les dates, mais vous n'êtes pas un dinosaure des États-Unis. Vous êtes novice dans cette plateforme, dans cette aventure. Ça ne fait même pas, vous n'avez même pas 5 ans, encore moins 10 ans dans cette aventure. Mais les résultats sont déjà là. Les résultats sont déjà là. C'est ça l'approche par compétence. Et nous ne pouvons que nous réjouir des résultats que nous voyons aujourd'hui. Bref, nous parlons du coronavirus. Oui, coronavirus, hein, ouais, voilà. Pouvez-nous nous parler un peu des objectifs? Vous êtes là? Des états généraux. Bien, vous êtes allé appeler vos parents pour nous. Hein? Non, mais parlez-nous un peu de vos objectifs des états généraux du quartier sous-intégré. Ça, on a déjà abordé ce sujet. Oui, je voudrais quand même d'abord, je voudrais quand même dire quelque chose en ce qui concerne encore nos propositions sur la prise en charge des mécanismes de protection de nos populations dans les quartiers sous-intégrés. Il faut dire que nous avons 50 volontaires. Ces 50 volontaires-là veulent participer, se proposent de participer à l'effort collectif. Donc, pour notamment la mise en place d'une cellule de surveillance des bénévoles et de prise en charge des personnes âgées. Il faut dire que dans nos quartiers sous-intégrés, il y a beaucoup de personnes âgées et des moins jeunes. Ces deux cibles-là sont les plus menacées par ces virus. Et nos 50 bénévoles sont prêts, effectivement, à aiguiller les autorités compétentes dans ça. Nous voulons également, contrairement à l'installation des fûts dans les grands artères, nous voulons l'installation de ces fûts-là, dont à chaque entrée des sous-quartiers, à chaque entrée de MAPAN. Parce que dans chaque MAPAN, dans chaque quartier sous-intégré, il y a des MAPAN. Et chaque MAPAN a bel et bien son raccourci. Et nos jeunes leaders sont également prêts à identifier les zones les plus convoitées, ou sinon les plus denses de nos quartiers sous-intégrés. Nous voulons également qu'il y ait vraiment que les mairies, les maires, les auxiliaires de commandement, mais également les leaders de quartier organisent des réunions de veille et de vigilance. Nous pensons que ce sera utile pour nous et nos parents qui y vivent. Bon, en ce qui concerne notre initiative, comme la question qui a été posée, en ce qui concerne notre initiative, comme je le disais plus haut, au début de notre émission, je disais que les états généraux des quartiers sous-intégrés reposent sur trois thématiques. Un diagnostic, nous allons faire un diagnostic des besoins réels en équipement collectif, un diagnostic sur le profit des chômeurs, le taux de chômage et le profit des chômeurs, enfin un diagnostic sur les besoins en assainissement, mais également de sécurisation des quartiers sous-intégrés. Comme vous le savez, les villes de Libreville, les communes de Libreville, Akando, Vindo, rencontrent une augmentation d'insécurité, le taux d'insécurité. Et aujourd'hui, les jeunes que nous avons d'ailleurs rencontrés ont
mis en place un certain nombre d'initiatives, à savoir la brigade, on appelle ça dans notre milieu la police Bangando. La police Bangando, c'est celle qui nous permet aujourd'hui de protéger nos sœurs, nos mamans, nos frères, nos pères à toute heure. C'est le cas de la prison. Aujourd'hui, vous pouvez venir à la prison, peu importe l'heure, et appeler directement le responsable de la police Bangando, et ce dernier va vous conduire par. Ces polices Bangando-là sont reconnus légalement auprès des autorités parce que... C'est le combat actuellement. C'est le combat actuellement parce que nous allons initier, après le confinement, nous allons initier une démarche de plaidoyer auprès des mairies. C'est pourquoi on parle des mairies. On a parlé des maires, pourquoi? Parce que les initiatives pareilles sont encouragées par la mairie. Cette cellule-là doit être gérée à la mairie de Libreville, à la mairie d'Akanda et celle de Vendo, pour donner un statut particulier à cette initiative populaire. Nous disons que notre démarche, elle est claire. Toute démarche, toute action issue des états généraux des quartiers sous-intégrés repose sur la volonté directe des habitants des quartiers. Il ne s'agit pas pour nous de faire un document pensé par nous-mêmes. Non, nous partons de la réalité et on propose. C'est ça. Et voilà, il y a les messages qui continuent à venir. Actuellement, la solution n'est pas de se réunir, mais de communiquer. Donc, il est temps d'utiliser les moyens des réseaux sociaux et faire passer des infos, et seules personnes qui doivent se déplacer doivent être celles de l'association, dont la police Bangando. Voilà, c'est police Bangando là qui revient. Et moi, je voulais dire, mais dans l'État est là pour ça, pour sécuriser la population. L'État est là pour... parce que l'État, comme tu as dit, l'État, c'est tout le monde, mais il y a un chef. Le chef est là pour sécuriser ses habitants. Mais si ces habitants sont abandonnés à eux-mêmes, le rôle du chef, c'est quoi? Vous savez, je vous dis quelque chose. On s'inspire de ce qui a marché ailleurs. Oui, il y a l'État gabonais. Oui, il y a un chef de l'État. Oui, il y a des ministres. Oui, il y a tout le monde. D'accord. Mais de l'autre côté, il y a le citoyen gabonais. Le citoyen gabonais a des devoirs et des droits également. Nous ne pouvons plus tout attendre de cet État. Nous savons, chacun peut faire sa petite lecture de l'apport de l'État en matière de sécurité, en matière de l'emploi, en matière de la mise en place des équipements collectifs. Nous sommes tous le corps étatique. Nous sommes citoyens gabonais. Chacun d'entre nous doit proposer. Nous pensons que ceux qui nous gouvernent sont des hommes. Ils attendent de nous des plaidoyers. Et nous ne partons pas qu'avec les critiques, parce que la critique, nous tous sommes professionnels de la critique. Mais il faut proposer. Nous pensons qu'il faut proposer. Maintenant, mon cher, je vous dis quelque chose. Notre démarche est simple. Vous savez, ce que nous proposons aujourd'hui à ceux qui travaillent, auprès de ceux qui travaillent pour nous, parce que nous considérons que ce sont nos employés. Quand on parle d'un employé, c'est qu'on peut licencier un employé, vrai ou faux? Un employé qui ne travaille pas bien, il est fait comment? Il est licencié? Ce n'est pas le corona, c'est juste un début de grippe. On a dit sensibilisation, on dit tousser par là, mais toi, tu as gardé la Je suis en confinement seul. Donc, c'est pour dire que notre démarche est aussi éducative. Nous disons à nos chers compatriotes que, comme eux, nous avons également un peu d'intelligence pour critiquer, pour analyser. Mais au-delà de nos critiques, nous allons proposer. Si nous ne sommes pas écoutés, c'est une raison pour nous de maîtriser les enjeux
et de dire demain ou après-demain que bon, moi, je ne peux plus laisser travailleur-là. On va aller vite, il nous reste juste 6 minutes à passer ensemble. Je vais lire le message de Andros qui t'apprécie bien parce que vous êtes frères. Merci. Donc, il est là, il t'écoute. Parce que c'est un gars de ma panne, donc ça, il est intéressé à ce que tu es en train de dire. Il doit nous contacter pour faire partie du comité de l'organisation des États généraux des quartiers sous-intégrés. Il faut dire que le comité est encore ouvert. Il est ici aux États-Unis, Mani. Peu importe, vous êtes membre. Je disais, peu importe. Il a dit ceci. N'oublie pas que le Gabon, c'est pas seulement Libreville, mais tout le Gabon, même dans le province. C'est bien normal. Il a dit à la fin, je suis son parent. Mon cher, il est là pour te linguer, mais il est ton parent. Pour dire comme lui, mais la preuve en est qu'aujourd'hui, je communique avec vous étant en Bitam et non à Libreville. C'est pour vous dire que on va aller vite, hein. Tu vas aller répondre un peu vite. Avant dernière question, quel conseil pour la jeunesse gabonaise et les acteurs politiques et les entrepreneurs? Quel conseil? Je vais d'abord commencer par la jeunesse. Je vais d'abord commencer par la jeunesse. Ouais. Je vais d'abord commencer par la jeunesse pour dire à la jeunesse que il faut qu'on arrête de se lamenter. Pourquoi? Parce que nos lamentations, certes, sont légitimes, mais notre énergie ne doit pas être concentrée que sur ça. Il faut qu'on essaye un peu de se démarquer de la démarche ancienne qui était basée que sur les observations. Il faut agir. Ce qu'on peut faire, on le fait ensemble avec beaucoup de sérieux. Il faut que la jeunesse gabonaise aujourd'hui se réveille et qu'elle réfléchisse par elle-même. Parce que, quoi que l'on puisse dire, on a tendance à dire qu'on instrumentalise la jeunesse. Quand la jeunesse prend conscience, on dit qu'elle est instrumentalisée. Et quand elle agit, on dit toujours la même chose. Il est temps aujourd'hui de croire en nous-mêmes, de porter très haut nos initiatives et surtout de les soutenir. La critique, elle est bien. Le doute nous permet d'avancer, mais le plus important, c'est d'être optimiste. J'invite la jeunesse gabonaise à être optimiste. Aux politiciens, aux acteurs politiques. Je demande aux acteurs politiques de faire extrêmement attention à notre génération. Pourquoi? Parce que notre génération et celle qui vient derrière nous sont différentes de celles des aînés. Nous avons des outils qui nous permettent aujourd'hui de ne plus être trompés. Nous avons des outils d'analyse et pour la plupart, on a appris 2 ou 3 mots à l'école. Et du coup, on n'est pas manipulable. On n'est pas du tout manipulable. Les vieilles stratégies d'avant ne payent plus aujourd'hui. Ce qui paye aujourd'hui, c'est des actions, c'est du concret. C'est du concret et c'est de la considération, surtout la considération. Une jeunesse non considérée ou encore un politicien non éclairé ne peut pas éclore aujourd'hui. L'avenir sera sombre pour les politiciens non éclairés. Et je peux vous l'assurer. D'où la nécessité de considérer les intelligences. Aujourd'hui, notre génération n'est pas une concurrence pour vous. Bien au contraire, c'est du relais. Que vous le voulez ou pas, la nature décidera. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'on soit associés, et écoutez dans tout ce que vous faites. Parce que demain, c'est nous, que vous le voulez ou pas, étant donné que vous avez remplacé vos aînés. Et nous également, nous sommes là. Mais nous ne sommes pas des concurrents, pas du tout, c'est complémentaire. On ne va pas dire comme l'autre qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, je ne sais pas comment il avait formulé, mais qu'à cela ne tienne, c'est complémentaire. Je vais finir avec les entrepreneurs. Vous savez, la force d'une nation se mesure à son dynamisme économique et à sa population. Aujourd'hui, les Gabonais ont ouvert beaucoup de PME. On s'en tient aux statistiques de l'ANPI qui nous parlait effectivement des milliers de PME créées par des Gabonais. Mais il faut
se mettre en synergie pour faire des plaidoyers auprès des autorités compétentes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la création d'une PME entraîne de facto la création de l'emploi. Mais si il n'y a pas d'accompagnement, sinon du sérieux dans tout ce que nous faisons, on ne va pas éclore. Il faut qu'on redouble encore beaucoup d'efforts afin de créer des structures bien sérieuses. Aux entrepreneurs, jeunes Gabonais, l'avenir de ces pays-là est dans nos mains. Et dans nos mains. Avec ou sans contribution des uns et des autres, mais ensemble, nous pouvons faire de meilleures. Nécessité de se mettre en synergie dans les domaines de compétences pour faire face à la concurrence extérieure, sinon celle que nous subissons aujourd'hui. Voilà. Avant votre mot de fin, est-ce que vous avez des ambitions politiques? Bon, non, je n'ai pas des ambitions politiques, malheureusement. Mais je suis un citoyen. Je suis un peu ironique là, parce que vous savez, je suis un jeune Gabonais, comme des milliers d'autres, et je m'intéresse à la chose politique. Mais je sais faire la différence entre le social, l'économie et le culturel, la politique. Je sais faire la différence. J'ai eu un peu de chance d'être sociologue et d'être formé dans ce sens-là. Aujourd'hui, des ambitions politiques, peut-être non, ou encore oui. Mais je pourrais vous dire que je suis un citoyen gabonais, je joue de tous mes droits. Je suis membre d'un parti politique. Je suis membre de l'Union socialiste progressiste. C'est un parti politique, un petit parti politique, mais qui a de grandes idées. Non, un gars de grand parti, mon cher. Qui a des grands... Non, pas du parti. Mes amis sont du parti de Marx. Moi, je suis d'un petit parti aux grandes idées. Mais je suis... D'ailleurs, j'ai présenté, tenez-vous, j'étais candidat aux dernières élections législatives. J'ai été battu copieusement, comme on dit, par un éminent, un guerrier monétaire. Un guerrier monétaire de parti de masse. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de dire que il faut que des jeunes s'accommodent à l'acte politique. Vraiment, il faut ça. Il faut qu'on propose nos idées dans le champ politique gabonais. Parce que le marché politique gabonais est plus ou moins occupé par des générations qui ne sont pas peut-être les nôtres. Et quand les gens s'introduisent dans le marché politique, c'est parfois par recommandation. Mais moi, personnellement, je suis allé aux élections, si je dois parler de moi, je suis allé aux élections par mon propre chef. J'avais mon propre programme que moi-même j'avais rédigé. Je n'ai pas eu besoin des experts venus de l'Occident ou d'ailleurs, mais je les ai rédigés sur la base de la réalité. Et d'ailleurs, mon programme était basé sur 5 fois, parce que j'estimais qu'il faut y aller. Bon, bref, qu'à cela ne tienne, je pense que la jeunesse gabonaise aujourd'hui doit plutôt s'intéresser. Un peu, ça ne dérange pas? Pas du tout, pas du tout. Okay. Donc, d'abord, il faut dire à Andros Gemandong qui te félicite, il loue ton courage. Il te connaît depuis fort longtemps. Tu es un gars très battant. Et moi-même, personnellement, je peux en témoigner parce qu'on a tourné ensemble avec les projets, tu connais, qui a fait en sorte qu'on se retrouve au commissariat après. Bon, ça c'est... Mais il faut quand même dire qu'on avait juste fait 30 minutes au commissariat, on n'avait pas duré. Non, mais c'était juste... mais c'était quand même, il faut le dire qu'on ne s'attendait pas à ça. Parce que c'était un bon matin. Du matin, on appelle chacun de nous. Je te trouve au commissariat, on trouve l'autre, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ça. C'est ça. Mais il faut avouer qu'on avait poussé
quand même, il faut louer le courage. On avait mis la barre haute. On est arrivé jusqu'au niveau de la présidence parce que c'était un projet énorme. Et quelques années après, moi, j'ai vu les gens de la présidence ont volé notre projet. Ils ont organisé à la place de, comment vous appelez ça, de Oyo, là, et tout. Mais c'était notre projet. Et les projets, notre budget, c'était à combien? C'était à 470 millions. Rien que certains, vous savez, je vais vous dire quelque chose. La plus grande satisfaction d'un homme, c'est quand son projet éclore. Peu importe celui qui réalise. C'est ça qui prouve qu'on réfléchit. En fait, on ne vole pas ce qui n'est pas utile. On vole ce qui est utile. Donc, on vient de loin. Ça voudrait dire quoi? Hier, je vais vous raconter une anecdote. C'est-à-dire, hier, j'ai envoyé un document. Nous avons élaboré un document de travail dans le comité d'organisation des États généraux et quartiers sous-intégrés. Et on ne savait pas que notre document de travail était relativement le même que celui des experts de la présidence République. C'est-à-dire, on avait les mêmes propositions. Les mêmes propositions. Et quand le président a fait son discours, ben, on s'est appelé, on s'est dit, ben, tiens, ben, c'est la même chose qu'on disait la journée. Quoi? Qui de nous avait la copie finalement? C'est pour dire que quand on observe la même société, on peut proposer les mêmes choses. On peut proposer les mêmes choses. Et le plus important, c'est quand on vole ton idée. Parce qu'on vole ton idée pour la réaliser et non pour la détruire. Donc, mais moi, mes idées, tu connais, mes idées a fait pousser beaucoup de... Effectivement, ça fait avancer des choses. Ah ouais. Ça fait avancer des choses. Il faut dire, dans les années 2000, je suis celui qui a initié les concepts de réunir tous les gars de showbiz. Que ça soit artiste, que ça soit animateur, que ça soit machin. Mais quelques années après, Aïe, le groupe mythique Aïe, a pris le projet avec Vazirap. Oui. Je suis concepteur de ces projets. Donc, c'est pour dire que ça ne meurt pas. Mais par-dessus tout, ce qui se passe, c'est que après, quand nous aurons tous les moyens pour les réaliser, on ne va plus les voler. Ils vont les subir. Ils vont les subir. C'est pourquoi on doit se battre aujourd'hui. C'est pourquoi j'appelle, effectivement, j'encourage votre initiative de mettre en place des projets, des mécanismes de communication, d'échange entre une diaspora qui est à des milliers de kilomètres du Gabon et nous, ici au pays. Tout le monde n'a pas eu la chance de sortir. Mais beaucoup de gens nous regardent aujourd'hui de par le monde. Mais ces derniers, c'est grâce à quoi? À une initiative personnelle. Vous avez mis de vos moyens, vous avez mis de votre temps et de votre énergie. Aujourd'hui, le résultat est là. D'où la nécessité. 6000 Gabonais faisaient autant. On serait déjà loin. On serait déjà loin. Vous comprenez qu'on serait déjà énormément avancé. On serait déjà avancé. D'où la nécessité de faire autant. Je vais vous raconter quelque chose. Peut-être que les gens ne savent pas. Aux États-Unis, chez vous, en 2016, personnellement, j'ai conseillé beaucoup de gens. Beaucoup des acteurs, beaucoup des compatriotes de la diaspora. Et j'ai constaté quelque chose. C'est qu'au lieu de se réclamer entrepreneur, manager et le reste, non. Chacun de nos compatriotes dont je collaborais à l'époque se réclamait activiste. Activiste, 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 activiste. Comme si cela pouvait changer la vie de quelqu'un. Bien au contraire. Et aujourd'hui, ces milliers de Gabonais sont bloqués à des milliers de kilomètres
à cause des opinions. Moi, je dis non. Essayons un peu d'être activistes économiques. C'est des combats aussi que vous devez mener parce qu'ils sont tous gabonais. Vous devez mener auprès des autorités pour... vous savez, chacun doit dire ce qu'il pense quand même. La crise actuelle, la crise mondiale actuelle, qui est la crise du coronavirus, a plus de démontrer certaines limites de nos idéologies politiques. Vous comprenez? Nous avons aujourd'hui le géant communiste et le géant libéraliste. Qu'est-ce qu'on constate? Les plus pragmatiques ont trouvé la force de combattre un virus. C'est pour dire que nous voulons, moi personnellement, j'appelle à une diaspora dynamique et pragmatique pour vaincre les obstacles, en fait. Bon, ok, donc il faut le dire, c'est fait tard déjà là-bas. Tu as des occupations demain. Et j'allais dire le mot de fin. On prie encore ici. Je loue ton courage parce qu'il fut un temps, je crois, en 96 ou en 2016 ou un peu plus, là, tu t'es attaqué à Jean Ping, toi. Oui, je ne m'étais pas attaqué à Jean Ping en tant que tel parce que c'est un père, c'est un aîné. Je ne m'étais pas vraiment m'attaquer. C'est que ma démarche a toujours été simple. Je m'interroge sur les faits politiques et puis j'essaye un peu de m'écarter de l'homme de la rue, de l'opinion. Et je me pose des questions et je n'ai pas fait qu'à Jean Ping. D'ailleurs, si vous regardez mon profil Facebook, vous allez constater que il n'y a pas que Jean Ping. Je suis certains acteurs politiques gabonais, notamment sur leur démarche. Pourquoi? Parce que en 2016, j'avais annoncé à beaucoup de mes compatriotes que si rien n'était fait, je devais porter plainte à M. Jean Ping. C'est ça que j'avais dit. Mais pourquoi? J'assume mes mots. C'est tout simplement parce que avant 2016, il avait donné à l'opinion publique des gages, des gages, donc des assurances en fait. Et quand on ne respecte pas sa parole, on est poursuivable. C'est aussi ça la démocratie. Qui ne respecte pas, quand on ne respecte, vous savez, je suis fan. Je suis notamment du groupe Ntumu. Chez nous, l'homme se caractérise par trois choses. Hein? Il y a le nom. Oui. Deux. Il y a la parole. Il y a le nom, il y a la parole. Il y a également le clan. Okay. Vous comprenez? Toi, tu es dans quel Vous savez que ou bien... je suis EFAC. Je suis EFAC. Je vais vous dire que ce qui vous caractérise, c'est... Non, je vous disais trois choses. D'accord? Ouais. On va dire, vous appelez Papi Dep. D'accord? Ouais. Papi Dep a dit ceci. Vous comprenez? Et il est de quel clan? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que que vous mourrez aujourd'hui par la chair, ce qu'on retiendra de vous, c'est votre nom et la parole. C'est les deux choses d'abord qui vous précèdent. Ça voyage plus. Aujourd'hui, on va dire Michel Elamvé était sur Facebook avec Papi Dep. Voici ce qu'il a dit. Vous comprenez? Donc, si c'est avéré ou encore c'est pas avéré, ce sera jugé par rapport à mon nom. Et ça va impacter sur mon clan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 2016, sinon en 2015, ce compatriote avait donné devant l'opinion publique des gages. Il avait dit 2016, 2009 ne sera pas 2016. Vous comprenez? Donc, quand on donne des gages pareils, il faut tenir compte des conséquences. Et c'est là où se trouve ma frustration. Ma frustration, c'est de voir que mes parents, beaucoup de mes frères sont partis. Ils sont partis où? Ils sont morts pour avoir cru à cette parole.
Mais Et tu trouves pas que si non, je décide... ce monsieur, il a respecté sa parole. Jusqu'aujourd'hui, il est sur le même point. Nous avons vu d'autres Papi, opposants. vous savez, je vais vous dire quelque chose. Laisse-moi aussi compléter, de mettre un peu du piment là-dessus, mais ce n'est pas un débat politique. Hein. Du tout, Je du tout. voulais juste titiller, mais tu veux, si on rentre trop, ça, c'est pas bon. Laissons ça comme ça. Mais quand même, il faut dire quelque chose. Je me dire quelque chose. Il a respecté sa parole, il est dans son coin, là où il est actuellement. Et je vous dis quelque chose. Il a donné, il a parlé, et ce n'est pas lui seul qui va faire l'affaire. Il a besoin de tout le monde. Et tout le monde doit pas. Donc, vous savez, papi, vous savez. Comme tu as dit, chez vous au nord, le camp ou le machin, il y a aussi les traîtres. Tu connais bien des autres qui étaient avec lui, le directeur des campagnes, qui l'ont zappé après. Donc ça, il n'y a que eux-mêmes qui connaissent pourquoi, mais c'est la politique. Restons dans nos histoires qu'on a commencé depuis fort longtemps. Et, effectivement. Voilà. Donc, et ton mot de fin, monsieur, est là. Bon, je tiens d'abord à remercier votre initiative, à te remercier personnellement pour m'avoir accordé ce temps d'antenne. Je remercie également l'ensemble des internautes qui ont bien voulu poser des questions. J'aurai aussi l'occasion de répondre à certaines questions par écrit demain. Pour vous dire que je souhaite que de telles initiatives soient continuelles et de nous permettre de nous exprimer librement sur la radio AK Culture. Encore merci de m'avoir suivi. La question relative au quartier sous-intégré n'est pas une émanation de notre groupuscule d'individus. C'est une affaire collective. Il faut que chaque Gabonais, ceux qui sont dans les communes de Vendo, Libreville et Akanda, se joignent à nous afin de proposer des solutions, non seulement pour cette situation conjoncturelle qui est le coronavirus, la pandémie, mais surtout de l'organisation des États généraux pour une première fois. Le comité reste ouvert à tous et ceux qui veulent bien intégrer le comité d'organisation des États généraux des quartiers sous-intégrés peuvent appeler sur le 074 29 55 53 et via ce numéro-là, on va vous orienter vers les responsables d'enregistrement des leaders volontaires. Et encore merci à tous et à très bientôt. Merci à toi, hein, Michel. On a fait de miracles, il faut rappeler aux téléspectateurs, ce n'était pas facile. Tu étais un peu loin de Bitam, mais tu as tout fait pour arriver jusqu'à Bitam pour faire passer les messages que tu as fait ce soir. Et je retourne demain matin. Non, ça montre la volonté. Vous savez, les leaders ont quelque chose. Ce que tu vois, ce que tu penses et ta vision, il n'y a que toi qui sais où tu vas. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours cru en toi. Je sais que le Gabon de demain, tu auras ta place et comme tu aimes aussi bien servir, tu vas le servir avec l'honneur. Et je pense que tous ceux qui sont avec toi comme collaborateurs, tu es une meilleure personne. Hein? Tu es gentil et tu es serviable. Tu es une personne sans problème. Mais tu as des caractères aussi forts et tu n'es pas celui qui baisse suivant ses yeux. Tu regardes chaque personne yeux dans les yeux. Du courage, à très bientôt. Et aussi, on s'excuse à tous ceux-là, tes collaborateurs qui n'ont pas vu leurs photos, donc dit au téléchargement, vous voyez comment on a pu faire. Hein? Tu sais quels sont les miracles qu'on a fait pour que tu puisses être là.
C'était pas facile. Mais Dieu loue ton courage, Dieu te protège, Dieu protège l'Afrique et le coronavirus, on va bouter ça dehors avec nos prières, avec nos racines aussi. Hein? C'est ça. Ouais. Bon, à très bientôt, chers téléspectateurs. On va se séparer avec toujours les cantiques. Hein? J'ai pris l'initiative désormais de servir Dieu, de faire les œuvres de Dieu. Donc, je suis celui-là qui va faire passer désormais tout ce qui est... parce qu'on a trop travaillé dans le monde. Tu vois? On a satisfait nos besoins, on a tourné, on a fait tout ce qu'on pouvait. Toujours là. Il n'y a pas eu de classe. Tu vois? Il n'y a pas eu on n'a pas eu de coupe, qu'on peut dire pour ça. Mais je pense qu'on sait combien de bonnes années que nous avons mangées, mais on ne sait pas combien qui nous reste. Donc, on a toujours la croix avec nous. La croix de la prospérité. Donc, Dieu soit avec tout le monde. Dieu soit avec toi. Et il faut que les gens qui te suivent, derrière et tes collaborateurs profitent de ta générosité et puis tes compétences parce que tu es un bosseur. J'en ai vu, tu as travaillé auprès de Madame Marlène et tu as été bon DG. Ah, voilà. Donc, salut à tout le monde. À très bientôt. S'il y a d'autres choses, tu sais que c'est ta chaîne, c'est votre chaîne. On fait pour se communiquer, c'est là. Donc, ma participation à cette chaîne, de travailler un peu dessous, mettre de côté pour que aujourd'hui chacun puisse passer. Donc, je vais annoncer dans quelques jours, certainement à partir de demain ou la semaine prochaine, nous allons recevoir Yes Design. Certainement, tu connais les stylistes, modélistes gabonais qui fait beaucoup. Hein. Moi, j'ai vu ces petits-là commencer et j'ai vu sa détermination et ces genres de personnes que nous avons besoin. Yes Design sera invité jeudi sur notre plateau. Et nous aurons aussi Ami Strong. J'espère que tu connais Ami Strong. Je connais. On a fait l'objet des réseaux sociaux parce que il a dit fait une erreur ou Agaya. C'est le meilleur en ce moment. Hein. Voilà. Et tu sais, sur cet aspect-là, je vais dire que c'est unique. Vous savez, c'est le meilleur en ce moment-là, dans son domaine. Non, mais il est meilleur de sa génération actuellement. Il est le meilleur. Agaya. Donc, certainement, si tout va bien, demain, on l'aura. Demain, dimanche, on l'aura sur ces plateaux pour... il va dire tout ce qu'il veut, hein, parce que c'est actuellement, en Côte d'Ivoire, on répète ce qu'il fait, même partout, il a le buzz. Ça veut dire que si on ne parle pas de toi, tu n'es rien. Et nous avons recevoir aussi, je préfère l'annoncer, une personnalité publique de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Choisi Matata. Pour les amoureux de la musique mondaine, connaissent cet homme que Fali Poupa chante, Ferregola chante, Oazé quoi. C'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur et c'est un dealer aussi, hein, parce qu'il fait venir les voitures des États-Unis, France et tout. C'est une personnalité que nous allons recevoir. Il viendra nous parler. Voilà, il viendra nous parler de la responsabilité de la jeunesse à la nouvelle République. Parce qu'il y a un nouveau président. La responsabilité des jeunes, c'est quoi? Donc, Choisi Matata sera parmi nous. Et il y a aussi pas mal, je ne vais pas d'abord les annoncer, c'est là qui n'ont pas encore répondu présent. Je ne les annonce pas, mais c'est votre chaîne. Quand tu veux, si tu as le message à faire passer, c'est là, c'est gratuit. Merci. Encore merci. Et merci. Voilà, on est ensemble, Michel. Bonne nuit à toi. Et, merci. Il faut pas oublier, hein, celle qui fait en sorte que tu vas la voir derrière l'arrière-plan, le background, celle qui fait en sorte que l'émission puisse
s'est réalisé et ce n'est pas du tout facile. Parce que si tu n'es pas accompagné, tu ne peux rien faire. Voilà. Elle connaît ma considération pour elle. Je fais ça, maman. Elle connaît ma considération pour elle. On l'appelle maman de bébé, c'est elle. Elle est derrière les caméras. Elle ne peut pas venir ici. Donc, c'est une femme qui fait un peu tout. Tu te rends compte, elle vient d'accoucher. Il y a un bébé, il faut préparer au bébé, il faut préparer à nous. Tu sais, papy, la seule chose qu'on ne peut pas fuir, c'est son destin. Ouais. Et Dieu met toujours sur le chemin des personnes qui doivent t'accompagner. C'est ça, la puissance de Dieu. Elle fait partie du destin. Donc, maman bébé, maman de bébé, merci encore de tout le soutien parce que seul, je ne peux pas. Mais ensemble, nous allons arriver. Et n'écoute pas toujours ce que les gens rencontrent parce que tout ça, ça fait partie de la vie. Oui. Et sans vie, il n'y a pas la vie. Voilà. Il n'y a pas la vie. Donc, on fait notre vie et on ne cherche pas ce que les autres font. Donc, concentrons-nous à ce qui nous concerne à nous. Parce que tu fais du bien, les gens vont parler. Tu fais du mal, les gens vont parler. Il y a des moments, je vais partager ça avec là. Il y a l'adage qui dit, il y avait 3 ou 4 villages, le grand-père avec son petit-fils et l'âne. Donc, le grand-père, il marche avec le petit-fils, il tire l'âne, il marche. Le premier village, on dit que non, ces gens-là sont ma boule ou quoi. Hein? Comment un vieux papa comme ça, il prend l'enfant, il fait marcher l'enfant, au lieu de mettre l'enfant sur l'âne. Quand il a écouté, avant l'arrivée au deuxième village, il a mis l'enfant sur l'âne. Quand il traverse le deuxième village, on dit, ah, mais l'enfant encore jeune, il a tout le temps devant lui. Le grand-père est fatigué, il devait monter sur l'âne, n'est-ce pas? Il a écouté, troisième village, il laisse l'enfant tirer l'âne et lui, il est sur l'âne. Oh, troisième village, mais c'était chaud. Je me dis, mais il fallait pas. Vous avez vu la sorcellerie des Africains? Comment un papa qui est pratiquement vers la fin, un grand-père, il laisse l'enfant seul marcher avec l'âne, lui, il est sur le machin. Donc, du coup, quand il traverse le prochain village, il monte le 2 maintenant sur l'âne. Les prochains villages ont dit non, mais vous êtes sorciers, vous voulez tuer l'âne ou quoi? Vous voulez tuer l'âne? Donc, à la fin de compte, l'homme n'est jamais satisfait. Voilà, on n'est pas satisfait. Donc, faisons ce qui est pour nous. N'occupe pas de ce qui se passe chez les autres. Voilà. Que tu es aimé, c'est bon. Tu n'es pas aimé, c'est toujours bon, on avance. Tant que ton Dieu c'est là où il t'amène. Le reste, zéro. Donc, on est ensemble et puis merci encore à tous. Merci, Frangin. Merci, gros. Merci. Ouais, il y a des Dieu te protège. Et Dieu vous protège encore avec ta famille. Merci beaucoup. Donc, c'est l'émission à la fin. Hein. Merci à vous qui ont participé aussi massif. Hein. On a fait pratiquement 4 heures de mission, 2 heures avec 2h20 avec les docteurs, parce qu'il y a eu tellement des intervenants et on a fait près de 2 heures avec mine de rien avec toi. Et voilà. Donc, pour l'amour, nous sommes restés là, c'est pas grave. Donc, à très bientôt. Ciao, 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 ciao. Bonne nuit à vous là-bas. Merci. À vous aussi. Donc, toujours. Ça, c'est billet. Hein? Voilà, bye bye.